Salut les amis, je voulais vous faire un petit retour sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hier, un petit débrief, je suis en vacances, mais j'ai quand même regardé toute la cérémonie et je vois aujourd'hui il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de divergences sur les réactions face à cette cérémonie d'ouverture. C'est dommage parce que un tel événement devrait être un événement rassembleur, plutôt consensuel et pas diviseur, pas clivant, malgré le fait que c'était une volonté assumée de la part des organisateurs de mettre de l'idéologie dans cette cérémonie, alors même que dans la charte des Jeux Olympiques, il est interdit de faire toute propagande idéologique, politique ou religieuse. Mais bon, c'est comme ça. Ils ont assumé leur choix artistique et donc à partir du moment où ils ont assumé leur choix, nous pouvons aussi donner notre avis sans se faire insulter. Il y a des choses magnifiques et puis il y avait peut-être des choses que certains d'entre nous avons moins aimées. Donc je vais commencer par la pré-cérémonie. Un de mes tableaux préférés, c'était avec Slimane et Lara Fabian, et le talent incroyable de ces deux artistes montre que en fait quand il y a un talent véritable, il n'y a pas besoin de fioritures. Leur performance était sobre, simple et absolument sublime devant Notre-Dame, et donc voilà, c'est vraiment la preuve que le talent à l'état pur, ça c'est efficace et c'est toujours récompensé en émotion. Ensuite, pour la soirée en elle-même, alors il y a eu des choses magnifiques, j'ai trouvé, et puis des choses vraiment limite inregardables. Je vais m'expliquer. Dans la cérémonie avait bien commencé, la fumée sur le pont tricolore, c'était absolument magnifique. Ça faisait penser à un tableau impressionniste ou un tableau d'un paysage du 18e. Voilà, ça c'était vraiment une super belle image. La cérémonie a très bien commencé. Un autre point fort, ce sont toutes les délégations avec les athlètes qui avaient des étoiles plein les yeux, hyper touchant. Vraiment ça, j'ai trouvé ça magnifique. Tous ces athlètes du monde entier, ça vraiment c'est le point fort, et je pense que évidemment c'est très approprié vu que c'est les JO, et donc voilà, ça c'était vraiment sublime et ça reste un des grands moments de la soirée, de voir tous ces athlètes internationaux. Et c'est ça en fait l'esprit des JO, c'est l'universalisme et la fraternité et l'universalisme qui est représenté dans le sport, vraiment le point commun entre tous les êtres humains. Donc ensuite, autre beau moment, il y a eu la Marseillaise chantée par la merveilleuse Axel de Saint-Cyrel, qui était sublime dans sa robe avec le drapeau, et ça donnait elle donnait avec le drapeau qu'elle tenait, le drapeau tricolore. C'était vraiment magnifique. Évidemment, c'est une chanteuse lyrique, une performance extraordinaire. Donc ça, c'était vraiment super. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, comme l'hommage aux frères Montgolfier avec la montgolfière sublime à la fin. C'était vraiment magnifique, une image magnifique. Céline Dion a fait une belle performance, Juliette Armanet a fait une performance d'une délicatesse, tout en douceur. C'était vraiment de la dentelle, j'ai adoré ça. Comme moment, je commence avec les moments positifs parce que voilà, il faut toujours commencer avec ce qu'on aime. Donc il y a eu vraiment de très beaux moments. Après, il y a eu vraiment des moments, on se demandait ce que ça faisait là. Par exemple, la scène recréée avec des drag queens, donc en fait un symbolisme religieux totalement détourné et humilié à dessein. Alors les gens vont dire oui, mais le droit au blasphème, oui, mais c'est toujours à géométrie variable, c'est-à-dire que c'est toujours sur cette religion-là qu'on tape, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus facile, de plus cheap. Et en fait, ça ne requiert aucun talent. Et détourner, moi je suis pour la liberté d'expression, donc je ne suis pas pour censurer les choses. Je regrette simplement que ce soit toujours à géométrie variable et que ce soit toujours les mêmes qui soient attaqués, ridiculisés, et ça n'est même plus transgressif en fait. Ça a été fait tellement de fois, c'est juste ridicule. Ensuite, il y a eu des scènes, le symbolisme était très sombre, très dark, avec beaucoup de personnages, avec des masques qui enlèvent toute identité, de la noirceur dans les costumes, et même ce chevalier à la fin qui faisait penser au chevalier de l'Apocalypse. Il y avait beaucoup de références eschatologiques dans ce spectacle, et on se demande pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire là en pleine cérémonie des Jeux Olympiques. Enfin, ça a apporté une atmosphère pesante. La scène avec Marie-Antoinette, j'ai trouvé ça gore. J'ai trouvé ça gore, et personnellement, ça m'a mise très mal à l'aise. Non pas que ce soit pas l'histoire de France, la décapitation de Marie-Antoinette, mais en même temps,
j'ai trouvé que ces jets le giclement de simili-sang, j'ai trouvé ça vraiment très malaisant. Ça m'a, après, sur du heavy metal, ça m'a même fait penser au Bataclan, ce qui s'était passé à un concert d'heavy metal. Enfin, bref, j'ai trouvé ça vraiment gore. J'étais contente que mes enfants soient au lit. Ça n'apportait rien, en fait. Quoi d'autre? Ah oui, après, il y a eu un autre point positif, avant de continuer. C'était les danseurs. Ils ont dansé sous la pluie. Alors il y a eu le petit tweet, la petite vidéo de François Hollande très pleine d'humour qui annonçait sa présence et que donc il s'attendait à ce qu'il pleuve et donc ça n'a pas raté, il a plu. Et je trouve que tous les danseurs ont vraiment assuré parce que ça devait pas être simple, ça devait glisser, etc. Et je trouve que les danseurs ont fait un super boulot. Donc ça c'est un autre point positif. Sinon, oui, la scène, à un moment, il y a eu des drag queens qui dansaient avec des enfants sur Génération Désenchantée. J'ai trouvé ça assez malsain, en fait. Et il y avait aussi beaucoup de références que j'ai pas aimées. Le défilé de drag queens sur un tapis rouge sang écarlate, pareil, j'ai pas aimé du tout. En fait, je regrette que dans cette cérémonie, il y a eu autant de symboles aussi dark, je sais pas, ça m'était vraiment mal à l'aise, quoi. C'était pas la joie de vivre. C'était, il y avait quand même, il régnait une atmosphère, il y avait quelque chose de sous-jacent qui était vraiment très, très, très sombre et je le regrette, voilà. Et ça, j'ai pas aimé du tout et je trouve que ça n'avait pas sa place dans une cérémonie qui se veut universelle et encore une fois, selon la charte des Jeux Olympiques même, qui doit être dénuée de toute idéologie politique, religieuse, etc. J'ai trouvé la petite propagande européiste avec la minute europhile européiste insupportable aussi parce que c'est toujours comme du gavage d'oie. On essaye tellement de nous le fourguer, c'est assez insupportable. Voilà, dans l'ensemble, moi je suis contente qu'il y ait les JO en France. Je regrette les mesures qui ont encadré les JO, qui ont rendu la vie des Parisiens impossible. Et je pense qu'il y a une nuance entre ne pas aimer les mesures liberticides et c'est pas du JO bashing, c'est voilà, il faut faire la différence entre les deux, entre l'organisation et les JO en eux-mêmes, qui sont une belle fête, une fête universelle, des valeurs que je partage absolument. Je trouve qu'il n'y a rien de plus magnifique que de se retrouver dans le sport à l'international et pour la paix. Voilà. Et donc, je regrette toute propagande, qu'elle soit idéologique, wokiste ou politique ou pro-ci ou anti-ça. Franchement, je trouve que ça n'avait vraiment pas sa place et je le regrette parce que ça aurait pu être un spectacle absolument sublimissime. C'était un beau spectacle, il y a eu des belles parties et puis il y a eu des parties vraiment très laides. La performance de Philippe Catherine, encore une fois je n'attaque pas les personnes mais j'ai le droit d'avoir un avis sur les performances artistiques. Franchement la séquence Philippe Catherine c'était ni fait ni à faire, c'était laid et c'était je sais pas, c'était mauvais quoi, c'était pour moi c'était pas du tout talentueux. Voilà. Après c'est mon avis, vous avez le droit de le partager, de ne pas le partager, on peut tous se parler de façon cordiale sans s'insulter, on peut tous avoir des avis divergents sans en venir aux insultes. C'est ça la vie, c'est ça la démocratie, c'est ne pas toujours être d'accord. Sinon, on tombe à nouveau dans la pensée unique. Et je trouve fabuleux que, quand même, selon la presse, tous ceux qui n'ont pas aimé certains passages de cette cérémonie se fassent traiter soit de fachos, soit d'extrême droite. Encore une fois, la pensée unique de cette presse subventionnée, mais soi-disant indépendante. Alors que, voilà, la démocratie, c'est aussi la divergence d'opinion et c'est pas grave. Voilà, on avance. Je vous embrasse et je vous souhaite de bons JO.